C'est que je considère, moi, que cette offensive sur Balakleya et les succès qu'elle a obtenus sont, je dirais, le point de bascule stratégique des opérations militaires russes. C'est-à-dire que c'est vraiment le déclencheur de ce que j'appelle, moi, la troisième phase stratégique. Et moi, je pense même qu'on va avoir beaucoup plus qu'une simple augmentation du format militaire russe en Ukraine. On va carrément passer sur un nouveau format. Alors, c'est ce que Poutine disait, que vous n'avez rien vu encore. Hein? C'est un peu ça que... Oui, il a dit ça au mois d'août. Il a dit « nous n'avons pas encore commencé ». Alors, le grand souci que j'ai, moi, dans cette histoire-là, c'est que les opérations militaires sont finalement poussées par l'obstination de l'OTAN à chercher absolument une guerre avec la Russie. Mais par proxy, bien sûr, par proxy, qu'on soit bien d'accord. Ah oui. C'est-à-dire que les États-Unis, ils aimeraient bien qu'une guerre internationale intervienne sur le sol européen, et eux, ils resteraient tranquillement de l'autre côté de l'Atlantique à compter les coups, à compter les points. Et voilà. Ensuite, bien sûr, à la fin de la guerre, à venir tout reconstruire. Puisque le grand système capitaliste, qui est un peu le moteur du mondialisme de Washington, c'est à chaque fois qu'il y a une crise mortelle à ce grand capitalisme mondial, eh bien, on sort du jeu de cartes, le joker, vous savez, le fameux joker, crise, guerre, reconstruction. On l'a vécu avec la première grande crise industrielle au tout début du XXe siècle, et il y a eu la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu la fameuse crise de Wall Street de 29 et ses soubresauts successifs, et on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, grâce à ces grandes guerres, ces boucheries absolument terrifiques, eh bien, le système financier mondial a pu se restart, hein, on dit en anglais, donc a pu se réinitialiser. Donc là, aujourd'hui, on voit très bien que le système économique s'effondre d'une manière drastique, accélérée et mortelle. Et donc, ils ont essayé avec le Covid de surseoir un peu à ce total collapse, hein, à cet effondrement. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai bien peur, moi, aujourd'hui, qu'à travers la crise ukrainienne, le système mondialiste cherche absolument un cataclysme militaire mondial, international, pour tenter de redémarrer son système. Puisque déjà, la première chose qui se passe en cas de guerre internationale, on efface la dette. Alors, vous imaginez, si les États-Unis peuvent effacer leur dette d'un claquement de doigts, ça va les soulager. Ainsi que d'ailleurs la plupart des pays européens, dont la France. Donc, l'intérêt est un intérêt cynique, uniquement basé sur l'économie capitaliste, et qui, comme c'est un système non pas immoral, mais amoral, comme c'est un système amoral, eh bien, elle est tout disposée à sacrifier sur l'autel de la marchandise, finalement, des millions d'Européens, à commencer par les Ukrainiens, et puis une partie des Russes, et puis peut-être une partie des Polonais s'ils font la connerie de rentrer dans la danse, etc., etc. Donc, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est que, bien sûr, je ne suis pas là pour rien. La Russie, selon moi, est légitime. Elle a une vision métapolitique qui est celle du monde multipolaire, qui, pour moi, est la meilleure vision viable dans l'avenir. Elle a ontologiquement une vision politique qui est la fédération, donc ce qu'on appelle l'idée d'empire, non pas dans le sens de l'impérialisme. Il faut faire attention aux étymologies similaires, parce que, par exemple, le féminisme n'a rien à voir avec la féminité, et l'impérialisme n'a rien à voir avec l'empire. Donc il faut revenir, je pense, à la sémantique originelle et considérer que l'idée d'empire, dont l'expression ou la déclinaison politique moderne s'appelle le fédéralisme, l'idée d'empire, c'est aussi la meilleure solution
pour, je dirais, vivre ensemble. C'est-à-dire faire en sorte que dans une entité bien précise, des communautés différentes en culture, en ethnie, en religion, etc., puissent quand même se souder autour d'une communauté de destin. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.